La grâce et la paix par Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour, c'est une vidéo mise en garde où j'aimerais encourager et aussi mettre en garde les bien-aimés et moi-même. Les bien-aimés qui sont dans le ministère, qui enseignent la parole de Dieu et ceux qui ont un appel sur leur vie et qui vont rentrer dans le service. J'aimerais vraiment, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous exhorter sur quelque chose de très important, de capital, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes dans notre corps de chair. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde des vivants. Mais un jour, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous rendrons des comptes au Seigneur de ce qu'on aura fait étant dans notre corps. Et il est important, mes bien-aimés dans le Seigneur, de travailler avec Dieu et pas de travailler sans le Seigneur. Parce que beaucoup de personnes travaillent pour le Seigneur, mais sans le Seigneur. Parce que le Seigneur n'approuve pas les œuvres qu'ils font, n'approuve pas les choses qu'ils bâtissent au nom de Jésus-Christ. Jacques nous dira, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans Jacques chapitre 3, à partir du verset 1, « Mes bien-aimés, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Et mes bien-aimés dans le Seigneur, quand vous regardez dans l'histoire de l'Écriture, toutes les personnes qui ont été appelées de Dieu et qui se sont méconduits ou qui n'ont pas obéi, mes bien-aimés dans le Seigneur, à l'instruction du Seigneur, ont été jugés plus sévèrement. Lorsque vous regardez Élie, pas Élie le Tishbite, mais Élie le sacrificateur, qui avait des enfants, qui se méconduisaient dans la tente d'assignation, le Seigneur a frappé les enfants d'Élie et lui-même Élie est mort et il est tombé à la renverse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque le Seigneur avait placé David comme roi et que David en tant que roi s'est méconduit en prenant la femme d'Uri, Beersheba, et en tuant Uri, et bien qu'est-ce qui s'est passé? David, le Seigneur l'a pardonné, mais ce qui s'est passé, c'est que l'épée ne s'est point éloignée de sa maison. Et qu'ensuite son fils s'est levé contre lui, Absalom, pour pouvoir tuer son fils. Et par la suite, ça a ramené même un peu plus tard, après c'est vrai que ça c'est avec la désobéissance de Salomon, la division du royaume de la tribu, des 12 tribus de Jérusalem. On regarde encore même dans le Seigneur que Moïse, Moïse qui était proche du Seigneur, qui parlait au Seigneur face à face, qui n'a pas obéi au Seigneur quand le Seigneur lui a dit de parler au rocher et que lui il a frappé le rocher, on voit que Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Donc vraiment quand le Seigneur place quelqu'un, mais bien évidemment dans le Seigneur, quand quelqu'un a reçu l'appel, quand quelqu'un est proche de Dieu et que le Seigneur l'élève à un certain standard, mais bien évidemment dans le Seigneur, il n'a, voilà, je dirais pas que la miséricorde de Dieu n'est pas là, mais le châtiment de Dieu va être plus sévère. C'est pour ça, nous qui connaissons les Écritures, Amen. Nous qui sommes éclairés, Amen. Nous qui connaissons la vérité, Amen. Mais sachez et sachant, bien dans le Seigneur, que plus nous connaissons et plus, eh bien, la sentence du Seigneur sera plus sévère à notre égard. Il faut bien comprendre, bien dans le Seigneur, que un conducteur peut fermer le ciel à des brebis et il peut aussi les ramener au ciel. Quand je dis cela, Jésus-Christ dira aux pharisiens dans le livre de Matthieu, chapitre 20, à partir du verset 23, Hypocrite, vous n'entrez pas vous-même dans le royaume des cieux et vous ne laissez pas entrer ceux qui le désirent. Donc on voit ici que Jésus-Christ dira même, dans Matthieu 15, il dira un aveugle qui conduit un aveugle, les deux tomberont dans une fosse. Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que les conducteurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, ont un devoir bien spécifique, c'est conduire les brebis du Seigneur dans le royaume, conduire les brebis du Seigneur vers le Seigneur, et pas les attacher à la brique, et pas les attacher à une dénomination, et pas les attacher à un homme, mais les conduire vers le Seigneur, les préparer à l'enlèvement de l'Église. Voilà le mandat et le service des ministères de Dieu. Et quand il perd la vision, quand il perd cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, on commence à prêcher un autre évangile, on commence à prêcher d'autres doctrines, on commence à prêcher un autre message, un autre évangile que Jésus-Christ de Nazareth n'a lui-même pas prêché. Et là, mes bien-aimés dans le Seigneur, on crée sa propre entreprise, on crée sa propre fédération, mes bien-aimés dans le Seigneur, et on devient le concurrent de Jésus-Christ. On devient le médiateur entre Dieu et les hommes, mes bien-aimés dans le Seigneur, et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. C'est pour ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, mon combat dans cette chaîne, bien aimé dans le Seigneur, parce que je ne resterai pas toujours sur YouTube, ça sera véritablement de garder la saine doctrine. Et si vraiment demain le Seigneur venait à me prendre ce que je voudrais laisser comme héritage à ma femme, à mes enfants et à toutes les personnes qui m'ont écouté, gardons la saine doctrine, restons bibliques. Si je devrais résumer toutes mes vidéos, si je devrais résumer toutes mes prédications, ça se résumerait en une seule parole, gardons la saine doctrine.
n'allons ni à gauche ni à droite. Restons bibliques. Restons dans le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. C'est vraiment le cri de mon cœur. C'est vraiment le fardeau que Dieu a mis dans mon cœur lorsque le Seigneur m'a appelé à parler de lui, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est le retour à la parole. C'est de garder la parole telle que nos aînés nous l'ont communiquée, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est vraiment une exhortation que je fais à toutes les personnes qui ont la grâce de l'enseignement, qui dirigent des assemblées ou qui vont être, dans un futur proche, être amenés à diriger une assemblée. Faisons les choses selon la parole de Dieu. Il est bon, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'examiner les Écritures. Il est bon aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, de savoir se remettre en question. Est-ce que ce que l'on m'a appris, est-ce que c'est exact, est-ce que c'est correct? Ne suis pas la foule, ne suis pas la masse. D'ailleurs, Dieu n'a jamais été le Dieu de la foule, mais il a toujours été le Dieu du reste. C'est pour ça, j'insiste et je persiste. Gardons la sainte doctrine, restons bibliques, restons simples. Un jour, nous allons rendre des comptes à Dieu pour tout ce que nous avons dit, pour tout ce que nous avons enseigné. Le Seigneur, je vous dis la vérité, quand nous passerons devant lui, il mettra sa parole en face de toutes les personnes qui enseignaient. Tu as dit que les femmes pouvaient être pasteurs. Où as-tu vu une femme consacrée, pasteur, mes bien-aimés dans le Seigneur? Tu as demandé la dîme pour la construction des bâtiments. Où as-tu vu dans la Bible où les apôtres ont pris l'argent des fidèles pour construire des bâtiments? Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, ce jour-là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est pour ça, mes bien-aimés, aujourd'hui, quand je considère encore des personnes qui étaient avant moi, qui m'ont enseigné et qui, voilà, malheureusement, n'ont pas été fidèles dans l'instruction. Quand je regarde un peu leurs œuvres, je prie que dans les derniers instants de leur vie, ils se soient repentis et qu'ils ont demandé pardon au Seigneur. Parce que quand je regarde les œuvres qu'ils ont faites, qu'ils ont laissées, malheureusement, le fondement des apôtres et des prophètes n'y est pas. C'est le système religieux, le système dénominationnel où on attache les hommes à la brique et on n'attache pas les gens à la parole. Les gens sont fidèles au bâtiment, mais ne sont pas fidèles à la parole de Dieu. Voilà pourquoi encore aujourd'hui, j'aimerais crier. Si Dieu peut me permettre aujourd'hui, avec le souffle qu'il m'a donné, de pouvoir interpeller et de pouvoir crier, sonner encore du chauffard. Ne soyez pas nombreux à enseigner. Ne soyons pas nombreux à enseigner, car nous serons jugés plus sévèrement. Jésus a versé son sang. Jésus est mort pour l'Église. Prenons garde à ne pas jouer avec le sang de Jésus. Prenons garde à ne pas jouer avec l'alliance qui a été établie par le corps et le sang de Jésus-Christ. Parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, celui qui égare une brebis aura des comptes à rendre à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il aura des comptes à rendre à Dieu et son jugement sera plus sévère. Il est préférable de mourir étant inconverti, en ne connaissant pas le Seigneur, que de mourir ayant fréquenté les assemblées, prêcher des fausses doctrines, enseigner des fausses doctrines, égarer les gens, détruire la vie des gens et aller en enfer. Parce que le jugement sera plus grand et sera plus terrible. Amen. Vraiment, c'était une courte exhortation. Que Dieu nous garde, que Dieu me garde, moi le premier. Que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.